Bonjour la France. What the fuck? Alors ce matin, Bertrand, vous démarrez l'année avec une belle histoire. Oh oui, les fêtes de la Noël nous ont offert leur lot de jolies histoires. On a eu des demandes en mariage, des scientifiques qui ont inventé un patch pour combattre l'obésité. Le remboursement des frais de retour à une vie sexuelle active pour les seniors a été mis en place en Belgique. Donc niveau belles histoires, j'avais l'embarras du choix, mais c'est celle d'Alan Robinson et Walter McFarlane que j'ai choisi de vous raconter. Alors je vous sens interloqué, François-Xavier. Je suis interloqué. Vous allez me demander, mais qui sont-ils? Bah oui, Mais qui sont-ils? Eh bien, ce sont deux amis, deux poteaux. Ils vivent à Hawaï. Alan et Walter sont tous deux nés sur l'île d'Oahu. Elle n'a aucun secret pour eux puisqu'ils y ont grandi. C'est à l'école primaire qu'ils s'y sont rencontrés, sans doute au cours d'une partie de noix de coco prisonnier, la version hawaïenne du ballon prisonnier en plus douloureux. Malgré le temps qui passe, aucun événement, aucune dispute n'a eu raison de cette solide amitié nouée au cours de leur enfance. Ce lien indéfectible s'explique peut-être parce que les deux compères partagent la même douleur, l'absence de parents biologiques. En effet, Walter n'a jamais connu son père, tandis qu'Alan a été adopté à la naissance. Alors pour combler leurs manques respectifs, ils entretiennent cette amitié sans faille depuis maintenant 60 ans à coups de virées sous-marines, de parties de cartes ou de football américain. Seulement voilà, attristé de ne pas connaître l'identité de son père, Walter a décidé d'entreprendre des démarches pour le retrouver. Ces démarches sont longtemps restées vaines, mais ont heureusement fini par payer. Grâce à un site internet qui permet de comparer des profils génétiques, il a retrouvé une personne avec un ADN très proche du sien, un homme surnommé Robbie 737. C'est son père? Suspense. Okay. N'en dites pas trop. Il n'a pas découvert son identité aussi facilement. Aidé par sa fille, Walter a tenté de savoir qui se cachait sous ce pseudo Robbie 737. Et puis en réfléchissant, ils se sont dit qu'il pouvait peut-être s'agir d'Alan, le meilleur ami. Pourquoi? Tout le monde l'a toujours appelé Robbie à cause de son nom de famille, Robinson. Et comme il était pilote pour la compagnie Aloha Airlines, cela expliquerait le 737 du pseudo. C'est donc avec de gros doutes et beaucoup de trac que Walter a décroché son téléphone pour appeler Alan, son vieux copain de 60 ans. Immédiatement, il lui confirme la nouvelle. Il est Robbie 737. Oh my God. Walter lui détaille sa démarche. Oui. La tension monte d'un cran entre les deux potes qui décident de pousser les investigations un peu plus loin. Et après des vérifications supplémentaires, la sentence tombe, elle est irrévocable. Les deux hommes, amis depuis 60 ans, sont en réalité demi-frères. Ils avaient la même mère. C'est dingue cette histoire. Magnifique. C'est super Quelle belle beau. histoire d'après Noël. Ouais, Voilà, oui. Je dirais juste, il y a un truc ça aurait qui est été moins dommage. bien avant Noël, c'est Oui. vrai. François-Xavier Une fois que vous avez parlé du fameux jeu hawaïen noix de coco prisonnier, il est très difficile de se concentrer sur la suite. C'est ça le problème. Je sais, on a eu un peu ça. de mal après. Mais c'est très en vogue là-bas, ce jeu. Elle est superbe. Il y a eu un truc qui me chiffonne quand même, parce qu'on ne fait pas les mêmes choses on partage pas les mêmes choses avec son frère qu'avec son meilleur ami. Donc j'espère qu'ils sont pas allés trop loin dans leur histoire Vous d'amitié. croyez? Bah oui. Oui. Enfin, je sais pas, mais. Non, je pense que, écoutez, vous irez à Hawaï les interviewer? C'est pas obligatoire. Ah bah non écoutez, plus. si Europe On 1 est paie bien, le billet là. avec Écoutez, plaisir. Mais ça fait mal la noix La de noix de coco. coco. Il y a beaucoup de blessés. Attendez, on va essayer mais tout de c'est suite. très Vous visible. avez une noix de coco, s'il vous plaît? Non, personne? Ah non, Écoutez, c'est on va sûr aller que acheter une ça noix doit de être coco. plus douloureux que la balle au prisonnier. C'est ça, sûr. Ah oui. Ça doit être assez dangereux. Une partie et c'est fini, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bon, Et puis si très vous avez souvent, déjà on perd la joué- noix de coco au bout du truc. Europe 1.